Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Oui, Jésus, je t'aime, oui, Jésus, je t'aime, dans ce beau pays d'amour. Oui, Jésus, je t'aime, oui, Jésus, je t'aime, dans ce paradis d'amour. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous voyez aujourd'hui une nouvelle installation, un essai. Vous allez voir peut-être que le son ne sera pas pareil, que les images ne seront pas pareilles. Simplement, pour moi, un nouvel essai pour changer le décor, mais aussi pour permettre une meilleure organisation. J'aurai besoin de vos commentaires à la fin de la célébration. Aujourd'hui, nous célébrons avec Saint Antoine-Marie Claret. Antoine-Marie Claret est un Espagnol qui est né à Barcelone, tout près de ce coin-là, et qui deviendra prêtre. Oui, il a essayé d'être chartreux, il a essayé d'être jésuite, mais il n'a pu entrer qu'au séminaire. Toujours est-il qu'il est ordonné prêtre et qu'il devient un prédicateur important, un prédicateur qui attire les foules, un prédicateur de feu pour remplir le cœur des personnes qui l'entendent. Antoine-Marie Claret sera envoyé après la constitution de sa communauté, les fils de la miséricorde, les fils du cœur immaculé de Marie. Alors, on reste dans le thème du cœur immaculé de Marie et qu'on appellera, bien sûr, qui est mieux connu aujourd'hui comme les Claretins. Donc, il est envoyé à Cuba pour prendre soin de l'archevêché de Santiago. Mais voilà que Antoine-Marie, qui a travaillé auprès des populations travailleuses, se porte en faux contre l'esclavage des Noirs, et puis, ou contre tout esclavage. Alors, bien sûr, dans cette colonie, on n'accepte pas ses propos. Il aura eu 15 attentats contre sa vie qu'il aura réussi à déjouer. Alors, bien sûr, qu'il s'est éloigné de Cuba pour retourner en Espagne. Il a la mauvaise idée d'être le confesseur d'Isabelle au moment où on l'envoie en exil. Alors, lui aussi part en exil. Antoine-Marie Claret aura participé au premier concile de Vatican. Et c'est en 1870 donc, qu'il mourra. Simplement que l'œuvre des Claretins est encore florissante à travers le monde et il travaille avec les populations travailleuses et d'en connaître quelques-uns me permet de voir qu'ils sont vraiment au cœur du peuple. Donc, prenons un instant et approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Laissons-le nous toucher, nous offrir son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à l'évêque Saint-Antoine Marie Claret une charité et une patience admirables pour annoncer l'Évangile parmi les peuples. Par son intercession, accorde-nous de rechercher ce qui te plaît et de nous engager de toutes nos forces à gagner nos frères au Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. S'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Pas davantage de propos grossiers, stupides ou scabreux. Tout cela est déplacé. Mais qu'il y ait plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs, qui sont de vrais idolâtres, ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. N'ayez donc rien en commun avec ces gens-là. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Parole du Seigneur. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses.
Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant. Pour montrer le chemin, Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité, où régnait la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Quand on veut tuer le chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut tuer le Christ, on lui dit qu'il travaille le jour du sabbat, qu'il ne respecte pas le jour du sabbat, qui est un jour sacré. Or, voilà que les 7 jours de la semaine sont sacrés. Les 7 jours sont là pour faire l'œuvre de Dieu. Pas uniquement le dimanche, pas uniquement le sabbat, mais tous les jours de la semaine sont une offrande à Dieu. Tous les jours de la semaine sont le moment de rendre gloire à Dieu. Et Jésus vient délier ainsi la loi, vient délier ainsi l'observance de la loi. Oui, il faut le 7e jour
avoir une attention particulière pour le Seigneur, une attention particulière pour le culte. Oui, il faut prendre le temps de se mettre devant son Seigneur. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rayer de notre vie tous ceux qui vivent autour de nous parce que nous devons rendre un culte à Dieu. Dieu comprendra aisément que vous avez choisi de vivre l'amour. Dieu comprendra aisément que vous avez choisi de rendre la charité au moment où vous auriez dû vous rendre auprès de lui pour célébrer l'Eucharistie. Est-ce qu'il faut faire exprès pour sauter le dimanche, pour trouver des excuses pour ne pas aller au culte? Ça, c'est autre chose, et c'est à votre conscience. Mais simplement que, pour Jésus, voilà que pour dépasser le sabbat, il s'est penché sur cette femme. Il a guéri cette femme. Il a délié celle-ci de son lien avec Satan. Est-ce que cela ne valait-il pas autant que de rendre un culte au Père? Et pourquoi Jésus n'était peut-être pas nécessairement appelé à faire le culte au Père, puisqu'il le faisait à tous les jours? Puisque sa relation, il le faisait par la prière. Il pouvait passer des nuits à prier le Père. Alors, le jour du sabbat était le jour de la rencontre. Rencontre avec Dieu, mais rencontre avec les créatures de Dieu. Rencontre avec ceux que Dieu aime. Et nous, il faudrait que nous ne soyons pas charitables envers les enfants, envers les amis, envers les déshérités de notre monde, parce que nous allons au culte, parce que nous allons à l'Église. Combien de fois Jésus nous a bien dit que bien avant le culte, il fallait agir au nom de Dieu. Bien avant de venir à nos églises, il fallait aussi rendre Dieu présent dans notre monde. Si pour aller à l'église, vous devez faire du mal, alors ne le faites pas. Mais si vous faites le mal pour ne pas venir à l'église, alors là, c'est autre chose. Voyez-vous, dans notre Église, on nous dit que le dimanche, c'est sacré, qu'il faut être présent à l'Église. Si nous n'avons pas d'œuvre de bienfaisance à faire, il est mieux d'être à l'Église. Non pas parce que Dieu ne nous regardera pas si on n'y va pas, si on ne lui rend pas visite, mais c'est simplement parce que nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de cette célébration qui nous montre Dieu dans toute sa présence. Que ce soit à travers la parole de Dieu, que ce soit à travers le pain et le vin de l'Eucharistie, à travers son corps et son sang, à travers les chants, à travers nos frères et sœurs, à travers notre profession de foi, nous avons besoin d'être ensemble. Et parfois encore plus, d'aller au culte pour pouvoir mieux recevoir ses enfants, pour mieux recevoir sa visite, pour mieux recevoir ces gens qui viennent à notre rencontre, pour ne pas que ce soit simplement une foi plaquée, mais bien une foi centrée sur le Christ. Oui, aujourd'hui, Jésus nous délivre. Il nous offre la liberté, mais toujours cette invitation du cœur de prier le Seigneur, peu importe la manière, mais priez-le chaque jour. C'est ce que Jésus nous demande. Et si c'est possible, faites-le dans votre communauté.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous nous offrons en la fête de Saint Antoine-Marie Claret. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Antoine-Marie Claret. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un cœur confiant, nous pouvons redire encore cette prière que Jésus nous a offerte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, par ta puissance, par la puissance du mystère que nous célébrons, affermis tes serviteurs dans la vraie foi. Donne-leur de la proclamer partout, en parole et en acte, à l'exemple de saint Antoine-Marie Claret, qui lui consacra toute sa vie dans un labeur infatigable. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon,
Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour.